Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour le 25 juillet. En 1957, Habib Bourguiba devenait le premier président de la République tunisienne. Parce que oui, la Tunisie donc a pris son indépendance en 1956, notamment grâce à Bourguiba, donc qui avait fondé le Néo-Destour, donc un mouvement pour l'indépendance de la Tunisie. Et du coup, bah, la France a décidé d'arrêter son protectorat et du coup, la Tunisie se trouvait indépendante. Et grâce à ça, bah, comme avec la contribution de Bourguiba, il a pu être nommé président de la République tunisienne. Et en même temps, c'est la chute de la monarchie. Donc voilà, on a le bey de Tunis, hein, évidemment. Donc c'était un genre de roi, quoi, qui arrête et tout le monde l'oublie et tout le monde s'en fout. Et du coup, Bourguiba est le nouveau président. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire Bourguiba? Ben, il va mener donc une politique pour l'éducation, la réduction des inégalités hommes-femmes, développement économique, politique étrangère équilibrée. Ça, c'est plutôt sympa. Mais bon, en même temps, il va faire un petit culte de la personnalité un peu moins cool. Et au fil du temps, il est resté 30 ans au pouvoir et il a beaucoup vieilli, hein. Vraiment, il avait plus de 80 ans. C'était vraiment l'image du dirigeant arabe vieux et nul. Et du coup, il y a eu un petit coup d'état. Enfin, c'est-à-dire, genre, on a fait croire qu'il était fatigué et hop, on l'a enlevé. Et à la place, on a mis donc son premier ministre, Zine El Abidine Ben Ali, donc un mec qui est resté 23 ans président de la République. Et au final, tout le monde le détestait. Il y a eu le printemps arabe, hein, évidemment, tout ça, voilà. Et aujourd'hui, voilà, plein de procès, plus de 200 ans de prison. Enfin bref, un bon gros connard. Et du coup, bah, Bourguiba a arrêté d'être président. Et le mec a vécu quand même longtemps, à 96 ans, donc un très grand homme, hein, voilà, qui a fait du bon comme du mauvais. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme pas très connu, Engelbert Dollfuss. Si je vous dis Hitler, vous connaissez. Si je vous dis Mussolini, vous connaissez. Bah, lui, c'est un dictateur autrichien, et personne ne le connaît, ça c'est un peu triste. Bon, c'est notamment parce que l'Autriche, tout le monde s'en fout à l'époque, hein, c'est plus l'Autriche-Hongrie, hein, c'est de la merde. Et en fait, du coup, comme l'Autriche c'était de la merde, bah du coup, l'Allemagne se disait, bon, on va annexer l'Autriche. Hein. Et d'ailleurs, faut quand même pas oublier qu'il y avait plein d'Autrichiens qui étaient pour, hein, qui disaient, ouais, nous, on veut devenir puissant, on veut être avec l'Allemagne. Et Dollfuss, lui, il était totalement contre, c'était un gros anti-nazi et tout. Mais ça ne l'empêchait pas d'être un dictateur, hein, parce que bon, à l'époque, faut quand même pas oublier que c'était la mode. Et du coup, aussi, comme c'était la crise, il y avait des marxistes, tout ça, des rouges, et du coup, il y a eu une grosse guerre civile autrichienne. Bon, au final, il y a eu pas mal de morts, et Dollfuss a pu consolider son pouvoir, et donc ça devenait un bon dictateur bien puissant. Mais le truc, c'est qu'il s'est fait tuer par donc des nazis autrichiens, voilà, donc qui sont arrivés pour le buter, parce qu'il y avait, faut quand même pas oublier qu'il y avait des Autrichiens qui étaient nazis aussi. Hein, c'est totalement logique. Des nazis français, c'est un peu bizarre, mais des nazis autrichiens, c'est totalement logique. Et du coup, bah, il s'est fait tuer. Et profondément choqué de cet assassinat, l'opinion politique le voit désormais comme un héros ayant fermement combattu le nazisme. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on a deux images, quoi. On a l'image bien, donc du mec contre les nazis, contre la dictature, et on a l'image bah, du connard qui est un dictateur. Et du coup, là, on a plus retenu l'image donc du mec contre les nazis. Donc bravo à lui, hein, il aurait pu avoir une bien moins bonne image. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du manifeste de Brunswick en 1792. On se remet dans le contexte, la révolution, tout ça, le gros bordel. Et donc on a un Prussien donc, qui vient délivrer les Français de la République, Brunswick, donc qui arrive et qui fait un manifeste, donc une lettre au peuple parisien où il dit «Peuple de Paris, faites gaffe, ne touchez surtout pas au roi de France, et si vous touchez un seul cheveu de Louis XVI, on vous explose la gueule.» À la base, c'était censé faire peur aux Parisiens, sauf que les Parisiens, ils ont vu ça, ils se sont dit, mais attends, si les Prussiens, ils soutiennent Louis XVI, ça veut dire que Louis XVI, il est avec l'ennemi, bah donc on va lui défoncer sa gueule, et du coup, les Tuileries, donc le palais du roi des Français, donc a été pris, et ça a été la fin de Louis XVI en tant que roi des Français, donc un énorme coup dur en fait. À la base, c'était censé faire peur et ça leur a donné du courage. Donc c'était complètement con pour Brunswick qui a bien fait de la merde sur ce coup-là et qui a contribué à la fin de la monarchie en France. Bravo, bravo à toi. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a Bourguiba évidemment qui devient président, on a Dollfuss qui se fait assassiner et on a Brunswick qui fait un manifeste. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé. Bisous.